David, Thierry, avant de mettre du jus dans cette barrique, qui a vécu tout l'été dans un chai, dans une cave, elle est complètement sèche. Donc il va falloir en premier lieu inspecter les cercles. Alors les cercles, une barrique c'est des planches, soit de chêne, soit de châtaignier, qui ont été courbées par le chauffage au feu et qui est cerclé par des cercles ici en galvanisé. Dans certaines régions, on va le voir avec la façon la plus simple, c'est-à-dire deux parties métalliques qui sont incurvées pour pouvoir prendre qu'avec le bec on puisse prendre. Alors voilà, on tourne, qui est en train de préparer ses cercles. C'est pareil. Vous aurez peut-être remarqué que je n'employais pas le mot de viticulteur, mais le mot de vigneron, le nom de vigneron. Un viticulteur, c'est quelqu'un qui cultive la vigne, alors qu'un vigneron, il cultive également la vigne, mais il a à mettre en place toute la partie qui concerne le retour. Vous risquez d'avoir, par la pompe, une évacuation assez rapide, qui permet de balancer dans tous les sens. Il y a deux types de godets, un plus grand, un petit. Et puis après, on a le système des pompes. Alors, les pompes, lorsque l'on est ici, que l'on va pomper du jus qui peut encore contenir des pépins ou des pulpes, on a au bout d'un tuyau, on met une crépide qui va la sommetrice. Ah là, ah oui, les agrafes de cage ont été mises. Bon, allez, on y va. Alors, ce raisin qui est arrivé dans les cornues, nous allons passer sur un fouloir. Qu'est-ce qu'un fouloir? Ce sont simplement deux cylindres cannelés qui sont mis assez près les uns des autres pour que, lorsque le raisin va passer entre les deux cylindres cannelés, il soit grossièrement écrasé avant de tomber dans le pressoir. Alors, ce raisin va tomber dans la goulotte et à l'aide d'un racloir, on va l'amener directement vers le pressoir. Donc la clé la clé. Ça y est, le jus commence à couler. C'est parti. À l'aide d'un densimètre, on va immédiatement chercher à connaître la densité du produit qui autrefois rythmait la vie des villages. Vous aviez le bruit du fouloir tout à l'heure, vous allez avoir le bruit du pressoir avec les cliquets qui tombent, vous aviez les charrettes avec les chevaux qui se déplaçaient, vous aviez les chevaux, les bruits des sabots sur les pavés, vous aviez le bruit des roues ferrées, vous aviez des odeurs qui étaient très caractéristiques, c'était la fermentation, vous aviez l'odeur du pain chez le boulanger, vous aviez l'odeur chez le forgeron avec la corne brûlée et le charbon en combustion, vous aviez les lavandières dans la rue du Ruisseau qui, elles, lavaient leur linge, vous aviez les enfants à l'école, vous aviez plein de bruits qui rythmaient la vie des villages. On a une densité qui donne un degré alcoolique probable fait de 16 degrés. Bon, donc si vous voulez, 16 degrés, c'est pas de l'alcool, c'est du jus de raisin. Là, c'est une facilité pour aller au petit coin le lendemain matin. C'est tout. Il n'y aura pas de chose plus grave. Mais vous pouvez consommer parce que c'est très bon, c'est naturel. Vous voyez que dans l'éprouvette, c'est un jus qui est beau, propre. Alors maintenant, le pressoir est monté. On va procéder, on va faire le pressurage. Retournez, oui, il faut retourner la clavette. Et là, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des bruits typiques
du village pendant la vinification, c'est ce bruit des clavettes qui faisait toc, toc. Alors, je vais, en évitant de me faire tuer, là. Oui. Le bruit, il était assez rapide au départ, hein, et puis plus la soirée s'avançait. Ça s'utilise jusqu'à épuisement complet du jus. Vous voyez qu'on arrive là ici, quand on arrive aux questions à nous poser, venez, on tentera de vous répondre. N'hésitez pas. Posez, posez. Alors juste pour répondre à votre question, monsieur, on va vous montrer maintenant ce qu'est le gâteau de Mars. C'est-à-dire le raisin qui a été foulé et voir ce qu'il reste au fond du pressoir. Il y a la jeune garde, il y a des gens en formation, puis il y a des petits qui dans quelques dizaines d'années seront des viticulteurs. Mais oui, ils le seront. Alors vous voyez, ici sur la main, reste le gâteau de marc. Alors ce gâteau de marc, il n'est pas épuisé, il y a encore un peu de jus, et il y a plein de choses qui peuvent être récoltées et transformées. Avec les pulpes, vous pouvez faire de l'alimentation animale. Avec les pépins, vous allez faire de l'huile. Avec la rafle, vous allez faire des terreaux. Et on va tirer du carbonate de potasse, on va tirer plein de choses. Tout ce que le raisin donne, lorsque le voyage du raisin sera terminé, il restera de la poussière, plus rien, tout sera parti.